Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 du kit de chez Action, celui-là là, que j'ai décidé de faire un mix média. Donc au début j'avais dit je me servirais peut-être de die cut et tout ça, mais finalement je vais le faire à ma façon, donc plutôt un style un peu steampunk, vintage, et je ne pense pas me servir des die cut et tout ça, je pense. Donc il y avait tout ça dedans. Donc je vous ai laissé que j'avais mis le gesso, puisque là j'ai décidé de me servir d'un vieux pinceau et je vais du coup faire une déco plutôt atelier. Voilà, je marquerai atelier avec mes moulages que j'adore. Donc celui-là de chez Prima, celui-là Prima aussi. Donc voilà, on va faire un mix de tout ça. Je vous ai laissé, mais hors caméra, j'ai mis du gesso sur les deux côtés. Donc c'est du gesso. Alors là, j'ai pris celui de chez Action puisqu'il n'est pas très couvrant et j'ai rajouté un peu d'eau pour que ce soit clair puisque je n'ai pas de gesso clair. Si vous avez du gesso clair, faites avec le gesso clair. C'est beaucoup mieux. Moi, je n'ai pas, je sais pas où ça se trouve. Donc voilà, et à part le Prima qui n'est pas donné, enfin le peu que j'ai vu. Donc je vais attendre un peu pour me l'offrir. Voilà. Donc du coup, avant de continuer ça, pendant que ça sèche bien, moi je vais venir travailler le fond. Je vais venir le travailler avec des encres. Je voulais mettre des angles comme ça. C'est un cadre de chez Stamperia. C'est un moulage aussi. Donc c'est ceci. Sauf que je vais couper. Je vais le couper et je vais venir en faire des angles en fait. Donc tout simplement, voilà, le tout c'est d'arriver à trouver lesquels angles je vais faire. Je l'ai mis où? Ah, il est là, mon morceau. Donc pour ça, je vais voir à peu près où va mon pinceau. Je vais juste le placer comme ça, à peu près, pour voir par rapport aux angles. Donc par exemple, celui-là, il faudrait que je le baisse un peu. Donc je viens le couper. Je laisse là que c'est déchiré, c'est fait exprès. Là. Pour le bas, là, du coup, il est trop long. Donc, je vais peut-être le placer là. Et là, pareil, du coup, je vais venir le couper. Vous voyez. Après, ça c'est un choix. Hein. On n'est pas, vous n'êtes pas obligé si vous n'aimez pas. Bien sûr, vous ne le faites pas. Là, je vais le recouper un petit peu. Quoique. Alors, attendez, hop. Bon, ben non, parce qu'au pire, il sera un peu en décalé. Je vais juste voir, est-ce que j'ai pas les feuilles par là, pour voir par rapport aux pinces après, à la pince. Ouais, mais je vais les coller comme ça. Donc, là, je les colle à la colle chaude, je m'embête pas. Donc, on y va. Là, pareil. Bon, moi, je mets quand même pas mal de colle. Après, c'est chacun qui voit. Alors, par contre, on fait attention de ne pas dépasser sur le bord qui va rentrer dans le petit trou, là, dans le support. Hein. Chose que déjà, moi, là, j'ai fait du relief alors qu'il fallait pas. Mais bon, c'est pas grave, hein, je le gratterai. Des bâtons de colle.
pareil. Et le dernier. Non, voilà. Et là, du coup, on va venir travailler le fond. Par contre, comme d'habitude, je vais le mettre en accéléré. Voilà. Pour celles qui me l'avaient demandé, je vais essayer de vous marquer après les références des peintures, des sprays que je me sers. Je vais vraiment essayer, c'est pas gagné. D'abord, je vais mettre un peu de gesso dessus et après, bon, on se retrouve pour la suite en accéléré. À tout de suite.
Donc, alors, le choix est très dur, je vous le cache pas, franchement, pour arriver à savoir quoi mettre, parce que j'adore tout, surtout avec les embellissements là que j'ai pris chez Horizon Créatif. C'est une tuerie et c'est trop dur de choisir. Donc, bah, je cherche depuis tout à l'heure et c'est pas évident. Je pense que le mieux, c'est que je commence à coller. Et de toute façon, je viendrai... ou alors je le colorie. Oui, parce que je voulais vous dire, je voulais essayer ça. C'est des pâtes effet rouille que j'ai pris sur Amazon. Alors, je l'ai pris sur Amazon parce que à chaque fois que je voulais passer commande chez Ninon sur Horizon Créatif, à chaque fois c'était en rupture. Et que je suis tombée sur une promo et du coup, ça m'a coûté qu'1 € de plus que si je l'avais acheté chez Ninon. Sinon, c'est super cher. Et alors, Mille et une créations, je ne sais pas s'ils peuvent l'avoir. Mais moi, je sais que le moins cher, c'était sur Horizon Créatif. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'elle rentre. Il y en a un avec du bleu, du vert aussi, il est magnifique. Donc, je voulais tester ça avec vous. Donc, je vais l'ouvrir. Je ne sais pas hein, comment ça marche du tout. J'ai vu les Américaines le faire. Elles le font au pinceau. Donc, on va essayer de faire ça. Du coup, je fais un peu de place. Hop, je vais prendre un bout de sopalin et je vais venir le travailler. Hop. Hop. Par contre, je pense que ça, j'ai bien envie de le laisser noir. Donc, je vais voir après par la suite. Mais j'ai vraiment envie de le laisser noir, qu'il ressorte bien. Donc, par contre, hop, aurais-je un plus petit pinceau comme ça? Pareil, je vais tester dès que je pourrai le commander chez Ninon. Le pinceau en silicone de chez Prima, parce qu'il n'est pas cher chez elle. Et, mais bon, j'ai pas réussi à l'avoir encore. Donc c'est pareil. Donc, bon, on va essayer comme ça. Alors, je vais faire un effet rouille. Je ne sais pas du tout comment ça marche. Je sais qu'il y a 3 couleurs. Donc, voilà. Donc, c'est illisible. Pâte à effet de rouille. Donc, je sais que les filles, les américaines commencent par le marron. Après, elles font le jaune. Non, elles font le rouge et après, elles font le jaune, il me semble. Donc, on va tester. Vous voyez, c'est pas encore ouvert. Donc, je vais prendre celui-là. Donc, ça a un effet un peu granuleux. Voilà. Et donc, on va venir. Je pourrais très bien le faire une fois collé dessus. Mais comme je connais pas, je préfère le faire comme ça. Je sais pas si vous voyez l'effet que ça donne. Donc, moi je vais en mettre partout. Alors après, je pense qu'on a chacune, il doit y avoir plusieurs sortes de s'en servir. Ma façon n'est peut-être pas la bonne pour vous. Et puis je vous rappelle que c'est une première. Donc voilà quoi. C'est vrai que je veux le... J'adore ces pâtes comme ça. Et j'aimerais bien trouver les bleus. Le bleu et le vert. Et l'autre, je sais plus ce qu'il y a. Vous voyez ce que ça donne.
Voilà, là j'en mets un peu partout. Et après on verra, j'arrangerai en fonction de ce que je recherche. Apparemment, les Américaines, elles font pas, elles mettent pas de gesso avant qu'elles s'en servent. Bon. Je vais essayer avec un pinceau normal. Un petit carré, je sais pas. Donc, je mets d'abord le marron foncé. Non, là, je le fais au pinceau pour bien passer sur dans les petits traits. Par contre, je ne sais pas si elles font sécher avant ou pas. Désolée. Donc là, j'en mets. N'hésite pas. C'est pas grave s'il reste du blanc. Oups. Puisque on va venir après passer d'autres couches. Hein, donc, moi, j'aime bien cet effet que ça donne. C'est pour ça que j'ai voulu investir là-dedans. Comme bientôt, j'espère pouvoir investir dans les encres Prima métallisées là. Parce qu'elles sont juste magnifiques. Hein. Mais bon, petit à petit, on fait le stock. Donc là, je vais faire pareil sur les... Comment ça s'appelle? Ici, j'essaye avec ça. Sur la colonne. Ah oui, ça va mieux comme ça. Ça se mélange mieux. Bon, peut-être j'aurais dû remettre les gants en fait. Mais bon, ça c'est moi. Hop. Et elle, par contre, j'ai pas envie de la faire en rouille. Donc elle, je vais la laisser comme ça. Je vais pas la toucher. Donc ce que je vais faire, par contre, l'huile. Bon, je vais en mettre un peu quand même. Un petit peu. On va faire... on va en mettre un peu. Voir si ça ressort. Je vais juste faire des petits points. Voilà. Paillettes, hop. Là. Donc, je vais prendre un pinceau sec. Non, je vais le sécher et après, je vais mettre les autres parce que je ne sais pas s'il faut si on peut les mélanger ou pas. Bon, on va tester. De toute façon, on est là pour tester. Donc, du coup, je vais venir prendre la rouille après. Donc, je pense que c'est plutôt du rouge. Voilà ce que ça donne. Hop. On le sent hein, quand on racle, c'est... Il y a du sable comme du sable. Et là, du coup, je vais venir tapoter. Vous voyez?
Et on vient en mettre un peu partout où on a envie. Moi, j'ai envie de le faire touche par touche, comme je fais là, mais bien sûr, vous pouvez faire comme de la peinture après. C'est parce que moi, je veux voir ce que ça donne avant de faire... je connais pas, quoi. Donc là... Là. Et donc, on a mis où on a envie. Moi, là, je profite pour les mettre là où il y a du blanc, hein, puisque... Voilà. Je sais qu'il y en a aussi qui les... elles mettent un peu d'eau avec. Alors, je sais pas. Moi, je vois pas l'intérêt. Puisque c'est quand même pour avoir un effet rouille, donc... voilà. Et pareil, je viens en mettre un petit peu. Du coup, là, le marron, il se voit pas. Hein, sur le noir embossé, ça se voit pas. Donc, je mets du rouge. Du rouge. Voilà. Voilà, pareil, hop, dans l'eau. Et puis, donc, on va passer au jaune. Je laisse l'opercule parce que comme je sais pas s'il faut le laisser ou pas, du coup, je le laisse. Donc, pareil, hop. Un autre petit pinceau. Il faudra que j'aille les laver à force. Donc, ben, pareil, du coup, on prend... Je tapote. Après, franchement, soyez indulgents, parce que là, c'est vraiment un test. Je sais, ça peut pas être nickel d'un coup, hein, d'accord? C'est pareil aussi, si vous vous testez que c'est pas nickel, ben forcément, c'est normal, hein. On peut pas toujours tout faire du premier coup. Et là, après, on fait comme on le sent, hein, toujours pareil. C'est... là. Donc... on met un petit peu par-ci, par-là. Oula. Non, voilà. Là, je vais arrêter là, moi, parce qu'il y en a largement assez. Ouais. Moi, c'est bon. Donc, je vais arrêter là. Je vais le sécher. Puis, on va continuer. On va se retrouver pour la suite. Donc, mon test pour le moment, ben, c'est très concluant.
Après, bien sûr, il faut de l'entraînement, tout ça. Et puis, bon, il y a plusieurs façons de s'en servir. Mais moi, ces 3 petits pots, ben, c'est bien ce qui me semblait. Ben, je les adore, voilà. Ça fait un moment que je les voulais. Et je ne les regrette pas du tout. Ça, c'est entre 13 et 14 euros les 3 pots. Mais ce qui n'est pas cher parce qu'on n'en met vraiment pas beaucoup, vous avez vu. Ça recouvre super bien. Ça fait un super effet. Franchement, ouais. Il me tarde d'avoir les autres couleurs parce que je crois qu'il y a 3 ou 4 sortes comme ça. Mais d'abord, le bleu et vert, là, il est trop beau. Donc, ben voilà, à voir. À voir. Donc, je sèche tout ça, puis on se retrouve de suite. Donc, je sais pas si vous voyez bien l'effet que ça fait en texture. Ça fait vraiment un effet comme si on avait mis du sable dessus. Donc voilà, du coup, je vais faire la tête. Alors, pour la tête, ben, je vais faire avec le nouveau, d'accord, avec le bleu, que j'aime beaucoup. Et je vais m'en servir un peu comme une peinture. Et après, je viendrai faire des effets, bien sûr. Donc, on va prendre un autre pinceau. Je n'ai plus. Je n'en ai plus à force. Je vais mettre un peu d'eau directement là-dedans. Je vais prendre un peu de peinture. Enfin, de nouveau, pardon. C'est pas de la peinture. Là. Hop, directement dedans. Et je vais venir le diluer. Et donc, je viens le peindre tout simplement. Alors, bien sûr, plus c'est dilué, plus ce sera clair. Donc, je ne vous rappelle pas mon amour pour les nouveaux que j'adore. C'est un peu comme les Lindy's aussi, les encres Lindy's. Donc, là, j'ai mis un peu trop d'eau. Donc, je vais prendre plus épais. Vraiment, après, les couleurs, c'est comme on veut. Hein. Vous le savez maintenant. Donc, voilà, je vais le sécher. Tant que j'y suis là, je vais venir mettre un petit peu de bleu ben, sur ce que j'ai déjà fait là, les décos. Donc, mais alors ça, c'est pareil. C'est comme on a envie. Moi, j'avais vraiment envie de mélanger les couleurs. Mais après... j'avais envie d'éclaircir. Je trouvais que ça faisait trop foncé. Mais bien sûr, ça, c'est au goût de chacun. Hein. Vous voyez, je tapote, hein, je ne peux pas le peindre. Hein. Et pareil pour le pinceau. Même si au final, ce sera un peu caché, puisqu'il y aura les décos dessus. Là, je voulais faire un peu comme un effet de peinture, puisque ça reste un pinceau. Voilà. Je vais laisser sécher tout ça, je nettoie ça, et puis on se retrouve de suite.